Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons sur la web TV Ferdinand Buisson et aujourd'hui avec nous à ma gauche nous avons Pierre-Louis et à ma droite Marie et Morgane. Nous allons parler d'un sujet très présent sur nos écrans, la télé-réalité. Nous allons parler du salaire, trouvez-vous juste ou exagéré? Pierre-Louis, je te donne la parole. Je trouve le salaire assez exagéré car un médecin généraliste qui a bac plus 5 et qui a passé beaucoup de temps de sa vie à bosser va être quasiment moins payé que la personne qui fait de la télé-réalité qui n'a aucun niveau après le bac, voire même qui n'a pas le bac. Pour beaucoup de télé-réalité c'est ça, et après on remarque que plus les gens passent pour des idiots, plus ils sont payés et plus ils sont connus, ce qui est assez lamentable. Après on remarque aussi qu'ils sont payés pour jouer un rôle et non pour montrer la vraie réalité comme est donné le nom de la... comment on appelle ça, le genre de la télé. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un métier comme les autres, ils font leurs heures comme les autres. C'est vrai que les médecins ils font plus d'heures, mais c'est quand même un métier, il faut quand même leurs heures pour être tourné. Et je trouve quand même que c'est assez normal qu'ils soient payés autant, car c'est comme de la télé-réalité, ils passent, ils divertissent beaucoup de gens, donc je trouve ça normal. Oui d'accord, mais je reviens sur ce qu'a dit Marie, car par exemple Christophe Licata dans Danser avec les stars gagnera un salaire de 15 000 € pour 10 semaines de compétition, ou encore certains candidats dans les genres de la télé-réalité pourront gagner un salaire allant jusqu'à 40 000 €. Donc les personnes ne faisant que de la télé-réalité peuvent très bien vivre que ça. Après, les actions pour faire le buzz et toucher l'argent donc ne sont pas décidées par les candidats eux-mêmes, mais par la production d'émissions. Pareil, reprenons un exemple, un couple qui s'aime devront donc jouer le couple qui se déteste, ou encore prenons deux amis. Ces amis qui s'apprécient devront donc jouer les amis infidèles, justement pour faire le buzz. Donc selon moi, même si les salaires sont élevés, les candidats les méritent, car ce n'est pas toujours facile de jouer un rôle précis. Donc on parle de comédie, on ne parle pas de télé-réalité, on parle d'autre chose car les gens jouent un rôle. C'est donc ce qui est reproché à la télé-réalité car certains jeunes s'identifient justement à ces personnes que l'on voit à la télé. Leur salaire n'est d'après moi pas mérité. Bah si, parce que c'est quand même... du coup, leur métier c'est peut-être de jouer un rôle, donc c'est quand même un métier, donc ils sont payés pour... Eh bien c'était la web TV Ferdinand Buisson, nous nous retrouvons pour la prochaine. Bonjour et bienvenue à la web TV d'Elbeuf. Nous allons parler d'un débat sur les consoles vs les PC, contre les PC. Et donc à ma droite il y a Alan et Antonin, donc eux qui défendent les PC, et à ma gauche il y a Riles et Mathias qui défendent les consoles. Donc je vais d'abord te laisser la parole. Oui, alors déjà je vais vous faire une présentation des consoles. Les premières consoles ont été créées au Japon en 1975. Les trois grandes constructeurs sont Sony, Microsoft et Nintendo. Et la première console a été mise en vente, c'était en 1972 par John Beer. Bon vas-y, je te laisse défendre. Alors déjà pour commencer, les consoles sont plus accessibles que les PC, parce qu'avec 400 € on peut s'acheter un bon PC, alors que du côté des PC, c'est impossible. Ah oui, on peut s'acheter une bonne console, tu veux dire. Oui, on peut s'acheter une bonne console. Donc vous avez des arguments pour défendre les PC. Commencer par, vas-y, Alan. Antonin, tes arguments pour défendre le PC? Un PC, on peut le personnaliser comme on veut avec chaque composant qu'on a choisi. On peut le renouveler comme on veut, alors qu'une console se démode très vite, si on peut dire ça comme ça. Alan, l'argument sur les pièces à l'intérieur? Bon, alors Riles, tu avais l'argument sur la fiabilité, etc. de la console. Il y a plus d'accessibilité sur console que sur PC. Et c'est tout. Au niveau de la famille, ce qu'on peut jouer en famille, etc., tu avais dit que... Oui. Sur console, on peut jouer à plusieurs sur le même écran, tandis que sur un PC, on ne pourra pas jouer à plusieurs sur le même écran, parce qu'un clavier, c'est trop petit. Alors aussi, il y a de la compétition sur PC comme sur console, donc... Oui, l'e-sport il est plus présent sur PC que sur console. Et puis il y a certains jeux inédits sur console, et sur PC d'ailleurs, enfin sur PC. D'accord. Bon voilà, c'est fini. Au revoir. Bonjour et bienvenue au projet d'AP du lycée Ferdinand Buisson. Aujourd'hui nous allons présenter la plateforme YouTube avec mes trois camarades. Hugo va vous présenter quelques chiffres. Alors YouTube a été créé en 2005, c'est une plateforme de vidéo pour se divertir. On l'utilise surtout pour la gratuité du média, la diffusion instantanée et planétaire.
49% disent l'utiliser pour se divertir. 66% des 13-15 ans l'utilisent, contre seulement 45% des 15-17 ans selon vos questions de parents. Les youtubeurs sont parfois trop jeunes, mais il y a aussi des youtubeurs plus âgés. Merci Hugo. Donc Colin et Nicolas vont vous présenter leur point de vue sur la plateforme YouTube. Colin, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette plateforme? Alors, je trouve que YouTube est un bon moyen de détente, comme le disait tout à l'heure Hugo, car beaucoup de jeunes, après les cours, regardent YouTube pour se détendre. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une bonne censure. Et cette censure permet aux personnes plus jeunes de ne pas regarder du contenu inadapté pour eux. Sur YouTube, on peut trouver de tout. Donc on peut trier par genre et par catégorie les vidéos qu'on veut regarder. Même certaines universités s'en servent pour travailler avec. Et certaines personnes en font leur métier et gagnent leur salaire, leur vie avec cette plateforme. Avez-vous des choses à dire, Nicolas, contre ça? Alors oui, pour commencer déjà, le fait que beaucoup de jeunes restent sur la plateforme ensuite, après les cours, ça pose un problème parce que beaucoup de jeunes restent trop longtemps sur la plateforme et ne font pas ce qu'ils devraient faire après les cours dans une journée normale, ou même la censure qui est omniprésente sur la plateforme et qui ne laisse pas aux vidéastes qui ne laisse pas les vidéastes s'épanouir sur la plateforme en elle-même. Surtout que certains contenus ne sont pas autorisés, par exemple les contenus politiques ou des contenus du genre. Ensuite, le fait de trouver de tout sur la plateforme est un problème. On peut passer d'une vidéo relaxante à une autre qui peut être, par exemple, inadmissible sur la plateforme et ne pas être censurée, ce qui pose problème. Aussi, comme vous avez parlé des universités utilisant YouTube à ses fins pour s'en servir pour les études, ce n'est pas YouTube qui va donner les diplômes, par exemple, à cette plateforme, enfin aux personnes. Et les personnes utilisant YouTube comme un moyen de travail, que feront-ils après cette plateforme? La plateforme finira par couler un jour ou l'autre. Quelque chose à rajouter, Colin? Non. Nicolas? Non. Hugo? Non. C'était notre émission sur la MJC de Elbeuf, pardon. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Feeling TV. Aujourd'hui, on va vous parler du sport et de ses bienfaits. Choisir entre le collectif ou l'individuel, le loisir ou la compétition. On va parler du dopage, de l'argent lié au sport, de l'alimentation, du sport homme-femme et des bienfaits du sport en général. Donc on va commencer avec Noémie qui va nous parler des bienfaits du sport collectif. Alors les bienfaits du sport collectif, c'est un très bon moyen d'adaptation en société. Il permet d'écouter l'autre, d'être au service de son partenaire. Il permet de réfléchir aussi. On est porté par son équipe et ça nous permet de faire des rencontres. D'accord. Et quels sont les bienfaits du sport individuel, Sullivan? Bon, les bienfaits du sport individuel, c'est qu'on peut travailler en équipe. Et puis ça permet de s'intégrer plus facilement dans la société et de se faire des camarades. Et le bienfait du sport en général, parce qu'on a parlé de l'individuel et du collectif. Le sport, ça sert à se déplacer, ça sert à faire des nouvelles rencontres, à dépasser ses limites, ne pas abandonner, se vider la tête. Et aussi, le sport il participe à la prévention des blessures, la solidification des os, l'évacuation du stress et ça favorise le sommeil. Et Clara, tu peux nous parler un peu des inconvénients du sport individuel? Les inconvénients du sport individuel, c'est que si on a un décrochage, il n'y a pas d'équipe pour nous soutenir. D'accord. Et Noémie, pour les inconvénients du sport collectif? Il faut savoir supporter les remarques et c'est difficile d'évoluer tout seul. D'accord. Et faut-il prendre des acides aminés? On en entend souvent parler en ce moment. Les acides aminés ont peu d'intérêt pour les effets attendus et les prix. Et c'est important une bonne alimentation, c'est vraiment nécessaire ou pas pour un sportif aujourd'hui? Oui, c'est vraiment très important. Parce que si on mange n'importe comment, par exemple si on consomme trop de gras, on sera moins performant. Donc il faut consommer beaucoup de glucides, de protéines et surtout avoir une alimentation très équilibrée. D'accord. Est-ce que cela peut aller jusqu'au dopage ou pas? Pour moi, non, ça ne pourrait pas aller jusqu'au dopage, comme certains, c'est comme les footballeurs, certains se dopent ou certains se dopent pas, et la différence de niveau, elle est pas là. La première loi contre le dopage date du 28 juin 1989. La loi consiste à interdire les substances ou procédés lors des entraînements ou compétitions.
Et Clara, tu peux nous préciser quels sont les risques Ça met leur vie en danger. Il y a des troubles psychologiques à cause des drogues, des troubles du rythme cardiaque, des dépressions, des déchirures musculaires aussi. Et aujourd'hui, dans le sport, il y a un enjeu important, c'est l'argent. Mathis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, l'argent néglige les valeurs du sport. Aujourd'hui, victoire rime avec argent. Les médias se plaisent à faire une compétition dans la compétition en faisant un classement des sportifs les mieux payés au monde. D'accord. Et voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Les sportifs, ils sont surpayés car ils sont à l'origine des produits dérivés et des recettes rapportées aux associations sportives. D'accord. Bon bah voilà, ça sera tout pour nous. Une prochaine fois peut-être. Au revoir.